Non, mais tu fais des dégâts depuis tantôt. C'est pas des dégâts, c'est comme ça qu'on sert le cidre. Ben oui, mais t'en perds la moitié. Tiens, goûte-moi ça. Non, j'en perds pas la moitié. Ben, de toute façon, en Espagne, au prix que ça coûte le cidre, inquiète-toi pas. Lui, on le connaît, celui-là, c'est un cidre de chez nous. Oui, ça, c'est le dégel de la face cachée de la pomme. Et c'est parce que c'est quand même assez drôle. On sert ça comme ça, on le fait aérer. Et ça prend un cidre plat. Ça prend un peu de pratique, par exemple. Puis, il faut prendre ça cul sec. Et quand tu as terminé ton verre, tu le lances sur le plancher. Ça, c'est en Espagne. Bon. Pourquoi ils font ça comme ça? Mais c'est pour l'aérer. Ils ont un cidre qui est assez vif, qui est acide, et qui a effectivement... Il faut le réveiller rapidement. Il faut le réveiller, et ça y donne... en le prenant en cul sec, tu as toute cette aération-là. Okay. Et donc, en Espagne, moi qui pensais que l'Espagne, c'était seulement un pays de vin, parce que je connais toutes les régions d'Espagne, mais pas le cidre, en fait, il y a un congrès qui s'est passé. On est dans le nord de l'Espagne, et ça se passe à Astoria. Astoria, c'est la province qui est au nord, c'est-à-dire l'endroit où on se retrouve... C'est la partie rouge là? Ou... Oui, on est... Ouais, la France est juste ici, les Pyrénées, et tout ça, c'est l'Atlantique. C'est pas du tout le même climat qu'on a dans le nord que dans le reste. Et donc, dans la partie d'Astoria, quand on va voir sur la carte, vous avez Oviedo, et il y a une petite ville qui s'appelle Riron. Alors, cette petite ville de Riron, c'est là où s'est passé le premier salon international. Oui, c'était très joli d'ailleurs. Le premier salon international du cidre. OK. Ça s'est jamais fait. C'est une première dans le monde. Et là, moi, je me demandais pourquoi que ça se faisait dans ce coin-là, parce que, forcément, du cidre, on en a chez nous. Eh bien, parce que en Asturias, il y a du cidre. Il y en a partout. Mais quand je te dis partout, il n'y a pas de brasserie. Ils font pas de vin, ils font du cidre. Ils font pas. Regardez, les montagnes, il y a les grands pics d'Europe, il y a des ports. C'est le mélange entre les montagnes, la végétation qui est très riche et toute cette Atlantique-là. Les Celtes étaient dans ce coin-là. On a l'influence basque, bien sûr. Et la ville de Riron est quand même une très, très belle ville. Et il y a un centre des congrès formidable. Et parce que c'est le cœur, c'est presque la capitale, finalement, Riron. C'est la capitale, donc, du cidre. On a décidé d'y installer le premier salon. Écoutez, dans l'histoire du cidre, depuis qu'on fait du cidre depuis des milliers d'années, c'est la première fois que ça se passe. Alors, c'est donc un congrès... Parce qu'on a amélioré les techniques, parce qu'on sait maintenant qu'on en fait de qualité. Pourquoi on a fait ça si... Parce qu'effectivement, par exemple, au Québec, on est très bien placé. On en a partout. Et là, il y avait 14 pays, pas 3-4 pays, 14. Le Japon, les États-Unis, l'Espagne, évidemment, bien sûr, l'Allemagne, la Suisse, des grands producteurs. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que tous les marchés sont différents. Et nous, on a un créneau particulier. On a des cidres de glace qui sont devenus la coqueluche. Parce qu'ailleurs, ils n'en ont pas. On a le climat pour le faire. Il fait froid chez nous. Et c'est ainsi qu'on peut donc créer et développer des pommes. Par exemple, en Astoria, dans ce nord d'Espagne-là, où est-ce que c'est beau port, c'est belles montagnes et tout ça. C'est magnifique, les images depuis tantôt. Ils en font depuis toujours du cidre dans ce coin-là. Et ils font pas ça avec les mêmes pommes. Par exemple, ici, on va faire ça avec des Macintosh, avec des Lobos, avec des Aspartame, avec les pommes à manger, les pommes couteau. Tandis que là-bas, ils ont 24 sortes de pommes avec lesquelles ils peuvent faire du cidre. Mais les pommes, c'est pas cueilli comme chez nous. Ils les ramassent par terre. Et ce sont des pommes qui sont soit acides, soit très amères. Et là, on va les macérer, on va les faire fermenter et on va créer des cidres qui sont très légers. En fait, ce ne sont pas des cidres qui sont très alcoolisés. Ils font peut-être 5, 6, 7, 8 degrés d'alcool. Mais ce sont des cidres rafraîchissants. La compétition du cidre là-bas, c'est la bière. On vend du cidre en Espagne comme on va vendre de la bière. Donc, une bouteille de cidre plat dans une cidrerie, ce qu'on appelle les cidrerias, puisqu'il n'y a pas de brasserie, il n'y a pas de taverne, on va donc servir ça. Ça coûte à peu près 1 € la bouteille. Et donc, on va dans... C'est pas dispendieux, puis on y va parce que c'est frais. On y va parce que c'est frais, comme si on allait, par exemple, dans un restaurant voir un match de hockey, on va aller voir un match de rugby. Et on se lâche une pinte de cidre. Pas une. Après, à la fin de la veillée, ils comptent le nombre de bouteilles qu'il y a sur la table. Et des fois, pour 3-4 personnes, il va y avoir 5, 6, 7, 8 bouteilles. Et c'est toujours servi de la même façon. Et là-bas, comme j'étais avec une délégation québécoise, bien, François Pouliette était là avec ses cidres, puis on voyait cette technique-là, puis c'est pas très approprié à nos cidres de glace. François, il dit, tiens, je vais essayer ça avec mon dégel. Alors, il prend ça. Toutes les caméras d'Australie, pas d'Australie, mais d'Espagne sont venues. Et là, il y avait comme un lien naturel qui se faisait entre le Québec et, bien sûr, le pays d'Espagne. Mais ils aiment la fête, on aime la fête. Ils aiment recevoir, on aime recevoir. C'est extraordinaire. Il y a des liens faciles, et ce qui se passe, puis je vais te servir d'ailleurs un des bons cidres qu'on a parce qu'on est au... Mais là-bas, on était les vedettes C'est inimaginable. On a fait tous les journaux. Tous les jours, il y a eu des reportages qui étaient faits sur l'impact que les Québécois avaient dans ce salon international, parce qu'effectivement, on apporte quelque chose de nouveau avec des pommes qui sont à manger. Alors, toute cette production, mais vraiment phénoménale, pour vous donner une idée, nous autres, on fait quelques dizaines de milliers de bouteilles par producteur, tandis que là-bas, il y a des gars qui font quand même 20 millions de bouteilles
par producteur, C'est 20 autre millions. chose, là. C'est vraiment une industrie. La qualité est complètement différente, j'imagine. Complètement différente. Il y a des ce qu'on fait comparativement à ce C'est qu'ils beaucoup vont faire? plus élégant. Par contre, quand on va voir chez les Suisses ou chez les Allemands, on va trouver des produits qui sont un peu plus fins, un peu plus chouettes. Et non Qui se rapprochent davantage de ce que nous, on fait ici. Qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on fait. Mais la pomme, ou le cidre de glace, comme on en fait, et là, on en a un, c'est le plus bel exemple de cidre mousseux. Ça, on appelle ça un crément. C'est que 2 degrés d'alcool. C'est très doux, hein? C'est très, très... mais c'est bon. Donc, c'est bon. Et effectivement, l'avoir rouge comme ça, on a des pommes couteaux, des pommes à chair rouge qui nous permettent de faire ça. Ça, c'est celui du verger du Minou. Pour une dizaine de dollars, on a quelque chose d'absolument superbe. On était chez eux au cours des dernières journées. On a fait la météo chez eux. Et vraiment, Robert Demois fait un travail extraordinaire. Et les 5 étaient là. Il y avait le Duc Piemonte, dont on a son fameux cidre ici. Un cidre de glace qui est absolument... C'est un jeune couple. Ça fait 2 ans et demi seulement qu'ils font ça. Et déjà, ils sont reconnus. Ils sont reconnus à peu près partout. Écoute, on devient des spécialistes du cidre chez nous. on a, grâce à ce salon-là, on est en train de mettre, et crois-le ou non, il va y avoir une réglementation qui va être reconnue internationalement pour dire au moins c'est quoi du cidre. Et le cidre, dans ce cas-ci, ce qu'on veut surtout essayer de faire, nous, grâce à CICER, c'est mettre sur une plateforme internationale une réglementation qui va nous permettre de dire du cidre de glace, il faut que ce soit congelé mécaniquement ou naturellement. Parce qu'il n'y a pas de balise encore? C'est un peu vaste? Il n'y a pas de balise. Et je faisais la dégustation là-bas. Tout se passait en anglais et en français, en espagnol. Et là, j'étais un peu coincé. Mais là, je trouve la traduction du cidre de glace. Alors, on a trouvé forcément le Noble Frost. Et tout le monde a compris qu'il y a une gelée naturelle, contrairement à une gelée mécanique où on va mettre ça dans un congélateur. Et en plus, Escarda Noble, ça passe très bien en espagnol. Donc, on est en train, au Québec, de pouvoir aider, établir sur la plateforme internationale, grâce au show de CICER qui va se revoir dans 2 ans, des produits qui sont comme ça et d'avoir une authenticité, un terroir, des pommes. Je pense qu'on est dans le nouvel ère du cidre. Ça remplacera jamais le vin. Mais je pense que c'est un excellent complément. Ça, sur le dessert, l'autre en apéritif. C'est ce que j'ai goûté. Hein? Il y a des trucs super. Alors, Piemonte, c'est absolument Piemonte, superbe. c'est bon, Le ça. neige, tout le monde connaît le neige. Très bien. On le retrouve à peu près partout. Ce sont des produits superbes. Mais ce ne sont pas des produits à 1 euro. On n'est pas à 1 ou 2 dollars. On est à 15, 20, 30 dollars. Alors, excuse-moi, mais de les avoir présentés là-bas, ils sont tombés sous le charme, ils ont aimé. Est-ce qu'on vend là-bas maintenant? Est-ce qu'il y a une demande? Parce que la production ne pourra pas augmenter énormément. Là. Ben, on a beaucoup de pommes. On est capable d'en faire plus. Et justement, on a un impact, par exemple, la face cachée de la pomme, et il y en a à Paris, il y en a à Barcelone, il y en a à Tokyo, il y en a à peu près partout. On commence à sortir de chez nous et on a vraiment une visibilité internationale. En ce moment, au Québec, c'est le cidre qui est notre meilleur ambassadeur. C'est pas le vin, bien sûr. On ne va pas faire la compétition avec le vin d'Espagne, de France, d'Italie et les autres. Mais le cidre, c'est certainement le plus bel ambassadeur. Et je pense que Carlo Deldago, celui qui a initié ce grand salon-là, ils sont fins, ils sont chaleureux, ce sont des professionnels. Ils ont établi en Astoria une appellation d'origine contrôlée. Nous autres, il faut qu'on fasse la même chose. On attend justement que le gouvernement l'applique et on va l'avoir bientôt. Une autre belle fierté du Québec. Merci beaucoup. C'est vraiment sensationnel. On va pouvoir continuer la fête. Oui, on va bien ça.